Je me suis retrouvé par hasard à une fête de vampires. J'avais entendu dire que mon oncle, le chauffeur, devait aller chercher deux belles femmes ce jour-là. Alors j'ai volé la voiture de mon oncle pour me faire passer pour lui. Mes clientes étaient bien ces deux magnifiques femmes. Elles devaient aller à 5 fêtes dans la soirée. Mon travail consistait à les conduire à la fête suivante, dès que l'une d'elles était terminée. J'ai bien discuté avec les deux femmes pendant le trajet. La voiture s'est arrêtée devant un hôtel de luxe. Lisa et Anna ont mis leur masque. J'ai vu du coin de l'œil qu'elles sortaient un rubis pour le montrer aux gardes de sécurité. Après que les gardes aient scanné le rubis avec un appareil, les deux femmes sont entrées à la fête, me laissant attendre dehors. Soudain, un rubis identique à celui des femmes est tombé sur le sol. J'ai ramassé le rubis et l'ai examiné par curiosité, sans savoir que c'était un jeton réservé exclusivement aux vampires. Dès qu'une fête était finie, il fallait partir pour la suivante. J'ai soudain remarqué que les femmes avaient oublié leur téléphone sur le siège de la voiture. L'écran du téléphone s'est allumé et un message est apparu. J'ai été surpris de voir que l'expéditeur était mon oncle. J'ai ouvert le téléphone et lu d'autres messages. On voyait clairement que ces gens comptaient faire du mal à mon oncle. J'ai essayé d'appeler mon oncle, mais personne n'a répondu à ce moment-là. J'ai vu le sac que les deux femmes avaient laissé sur le siège arrière. Par curiosité, j'ai ouvert le sac et vu qu'il était rempli de dollars américains. En fouillant plus profondément, j'ai découvert que les billets en dessous étaient tous tachés de sang. J'ai décidé d'entrer dans l'hôtel pour découvrir ce qu'il se passait. Quand les réceptionnistes de l'hôtel ont vu la tache de sang sur ma chemise, ils allaient immédiatement appeler la police. À l'instant où ils ont vu le rubis dans ma main, leur comportement a aussitôt changé. Ils m'ont même dit de ne pas m'inquiéter. Je n'avais aucune idée qu'une fois monté à l'étage, je verrais les deux femmes, la bouche pleine de sang, avec des crocs pointus qui dépassaient de leurs dents,